Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un nouvel épisode du Bismarck cette fois-ci. Et ouais, ça faisait un mois que j'avais pas fait de Bismarck. Parce que malheureusement j'avais pas eu de pièces, comme vous avez pu voir dans la vidéo des news de la chaîne. Donc je vous mettrai ici, voilà où là, ici par là. Et puis voilà, donc dans ce numéro 12, et le voici. Donc on va s'attaquer, vous verrez bien quand on va s'attaquer, donc j'ai un peu hâte. Donc voilà. Alors c'est parti, hop, présentation des pièces, présentation du fascicule, etc. Et bah on a... Donc dans ce numéro 12, nous voyons pas mal de choses. Alors les différentes pièces, le montage, qu'on va monter, donc on va monter la tourelle dessus, le mécanisme dessus au niveau de la tourelle pour pouvoir lever le canon. Et puis voilà. Donc ensuite, dans l'histoire du Bismarck, nous retrouvons donc la structure interne de la coque. Donc c'est une histoire assez intéressante, c'est très technique surtout. Donc là on peut voir donc le chantier qui est en 1938, donc en mars 1938, l'avancement du chantier. La coupe transversale de la section, comme on peut voir avec différentes cloisons, les cloisons internes, etc. Donc quelque chose de très précis et très structuré, puisque voilà, c'est un blindage quand même, c'est pas rien. Donc à quoi sert certaines sections, tout ça, c'est intéressant. Ensuite, donc là on voit encore une coupe donc du Bismarck. On peut voir que pareil, pas pareil que pour les avions. Mais les sections, ils commencent toujours par de la poupe vers la proue, donc de l'arrière à l'avant, et surtout à la jonction entre la ligne de flottaison et la hauteur du cul à l'arrière. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Et pareil pour le devant aussi, entre la ligne de flottaison et la ligne de frottement, etc. Donc là nous avons les différentes longueurs au niveau des dimensions. Donc là il y a pas mal de dimensions, etc. en fonction de la distance, bien sûr. 10 mètres, 32 mètres, 224 mètres, etc. Donc là on retrouve une photo donc, de la vue détaillée de l'avant de la proue donc, en printemps 1938. Ici on voit le Bismarck donc, quand il sort, quand il est tracté avec, lors de son chantier, à la fin de son chantier à Hambourg. Ici donc nous voyons encore les différentes sections donc des sections longitudinales donc pour la protection du blindage. Ensuite pour les légendes du navire de guerre nous retrouvons donc le croiseur léger donc l'évolution des croiseurs légers, qu'est-ce qu'ils étaient faits au tout début pour finir donc à la fin où est-ce qu'ils en sont actuellement. Donc actuellement il y en a très peu. Donc il y en a quelques-uns qui ont terminé en musée comme celui-ci qui est présenté là donc qui est le Belfast. Alors je sais pas du tout où est-ce que c'est une musée par contre, je pense qu'il est à peu près à Londres, je pense, mais je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, j'ai pas vérifié sur Internet, d'ailleurs je suis pas intéressé. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de ces navires là qui sont finis par faire des navires écoles, donc pour les marins, etc. Et donc pour les artilleurs, etc. Ensuite donc nous retrouvons donc les chroniques de la guerre sur mer, donc de 257 avant Jésus-Christ jusqu'à 208 avant Jésus-Christ, donc toujours entre la guerre entre les Phéniciens, les Grecs, enfin c'est tout avec les Romains, là c'était plus avec les Romains. Donc voilà, les Carthaginois, etc. Carthaginois qui sont aussi les Phéniciens, faut savoir. Donc là on a différentes photos, donc des illustrations par rapport à la bataille d'Économe, et le signe des batailles donc de la flotte romaine sur voilà, qui était ce qu'on peut voilà encore une autre bataille ici. Donc au prochain numéro, donc au numéro 13, nous retrouvons donc la charnière donc des brise-lames, le support mécanisme de pointage en hauteur de la tourelle avant. Ensuite côté donc de l'histoire du Bismarck, donc on va voir encore à s'intéresser encore à l'intérieur de la coque. Les légendes du navire de guerre, nous retrouvons les porte-avions, donc peut-être environ le porte-avions de Charles de Gaulle, ou des porte-avions donc anglais, américains, etc., japonais.
Ensuite, nous retrouvons donc le bataille des navals, donc célèbre, avec le Lapton Road, l'Amérique innove, les Américains innovent. On verra ce que c'est. Et ensuite, donc, qu'est-ce que nous aurons dans cette partie-ci? Une partie de la section de la coque, les supports des brise-lames qui se situent là, et le support du mécanisme, donc du pointage des tourelles avant. Donc voilà. Donc c'est parti, hop, on commence par le montage. Donc pour ces pièces-ci, alors je vais changer comme ça. Nous avons différentes pièces. Nous avons cette grande pièce-ci, donc il y a une roue crantée, dentée, tout ça, avec un petit bitounieux derrière, comme on peut voir là. On verra à quoi il va servir plus tard. Ensuite, nous avons donc une autre roue dentée, cette roue-ci. Enfin, là, c'est pas une roue dentée, par contre. Excusez-moi. C'est celle-là, la roue dentée. Voilà. Cette roue dentée là. Ensuite, du coup, nous retrouvons cette partie-ci qui est la bielle. Une belle bielle en plastique. Hein. Ensuite, on retrouve donc en 04 le moyeu, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui est celui-ci, donc il va faire la jonction des pièces. Ensuite, nous retrouvons donc le boîtier du mécanisme, 1 et 2, donc de toute façon dans les deux cas, donc 6 et 7, donc ça va être la même chose. Enfin, pas les mêmes choses, hein, c'est pas la même partie. Il y en a un qui est beaucoup plus creuse que l'autre, on peut voir. Ensuite, on a la grande roue dentée, cette grande roue là. Donc ça c'est celle qui va se passer sous la tourelle. Donc là je sais pas trop si vous arriverez à voir d'ici, mais là il y a une flèche. Ensuite du coup il y en a encore une dernière roue dentée. Donc celle-là. Donc ça c'est une couronne extérieure, là c'est des roues dentées. Ensuite, donc on a différentes choses. On a les axes. Alors attendez que je récupère tout. Donc là on a les vis. Alors il faudra faire la différence entre ces vis là, ça va être marrant aussi. Un autre paquet de vis et des axes aussi. Donc voilà. Donc c'est parti, hop, on commence le moteur. Première chose, on va récupérer la grosse bestiole. Voilà. Oups, pardon. Oh, donc il faut savoir, hein, donc on retire, ça c'était un peu séparé au départ, donc c'était comme ça. Hop. Voilà. On va l'installer directement donc dessus, comme ceci. Ouais, donc il demande directement donc de poser cette partie là et ensuite de poser la casemate dessus, mais je vais plutôt faire dans l'autre sens, qui me paraît plutôt logique. Donc on met directement donc la casemate dedans. Hop, comme ceci. Voilà, la casemate a été posée. Hop, on la tourne. Et hop. Et donc là, on va mettre du coup la petite roue crantée dessus. Donc là, il y a deux picots ici. Avec donc la flèche qui se situe ici, juste ici, là. On peut voir. Donc cette flèche-là, il faut vraiment qu'elle pointe devant. Voilà, comme je vous l'avais montré. Donc les picots, ils vont revenir. Voilà, alors attendez. Hop, 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 hop. Voilà, ils vont venir comme ça. C'est bien ça, donc sur l'image, je vois bien, donc il faut avoir le trou ici, en diagonale par rapport à là, et l'autre opposé derrière. Donc maintenant, on va mettre des vis. Alors, c'est ça que je comprends pas, il y a des vis CP. Il y a deux vis différentes. Alors oui, les CP, donc pour moi, les CP, c'est les vis les plus épaisses. Bon, j'aurais pu quand même mettre des... c'est ça, ouais. Les plus épaisses, donc j'aurais pu quand même mettre des numéros dessus. Dommage.
Et voici. Bon. Faut voir qu'il tombe vraiment bien. Hein. S'il n'y a pas de souci. Donc, je finis juste de bien visser le dernier. Voilà. Nickel. Alors ensuite, on continue. On met celui-là de côté. On retourne, bien sûr. On récupère du coup le gros boîtier. Comme celui-ci. Donc avec bien sûr donc les deux tétons qui sortent par là. Par les gros plats pour mettre les vis. Voilà. Et en plus, qui est derrière donc ces deux pitons là qui vont de l'autre côté. Où je pense qu'on va fixer le moteur. Donc, dans un premier temps, on va récupérer du coup la roue dentée, comme ils disent, cette roue dentée là. Donc, on va mettre directement, hop, dans ce trou-ci. Tac. Voilà. Ensuite, on va récupérer la roue dentée. On va le placer juste ici. Ensuite, on va récupérer le moyeu qui est au milieu. Ça commence à partir en tous les sens. Bon. Que le moyeu, on va le mettre au milieu. Voilà. Et ensuite, du coup, on met une vis AP dessus. Les vis, celle-là, là. Où il n'y a pas de nom. Les NN. Vous les connaissez, les NN? Ben voilà, une NN. Une AP. Une AP qu'on met, du coup, dans le trou au milieu. Alors, est-ce que ça tourne maintenant? Je vais dévisser un tout petit peu. Oh, ça va être bien ça. Donc ça c'est fait. Du coup, on met le translateur là, qui est donc la bielle. La bielle, on va la poser dans quel sens? Avec. Donc là, il y a bien donc deux picots de chaque côté. On les met vers l'extérieur. Et puis voilà. Donc ça, je le rabaisse. Donc là, voilà, il est placé. Hop, hop, hop. Le voici. Ensuite, on va prendre donc les axes. L'axe. Le seul axe pour l'instant que je vois. Alors là, il y a une partie crantée, mais je vois qu'il y a une autre qui n'est pas crantée. C'est quel qu'il faut le prendre exactement? Je vais regarder ça maintenant. On prend l'axe lisse, bien sûr, celui qui est tout lisse. Celui-ci là, vous pouvez le voir, tout lisse. Et on va le mettre dans l'axe qui est juste devant là. Bien sûr, là, il y a le picot qui se met là. Et là, on met ça dedans, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va récupérer donc le capot supérieur. Et là, apparemment, ça va être tricky. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a deux lignes ici, il faut faire gaffe. Hein. Donc c'est pour deux glissières. Et il faut les aligner correctement. Attendez, on va mettre tout ça droit. Peut-être que ça va marcher. Voilà, donc mettez bien tout ça droit à plat. Et ensuite on va fixer 4 vis. Pour moi, donc AP, toujours les mêmes, de chaque côté. Une ici, hop. And just as he gets out, then off goes the siren, so he comes right home again. Where can poor Pa go in the blackout? Where can poor Pa go at nights? There aren't any pools and he doesn't play nap. His coat's in the tool shed, he can't find his cap. So what does Pa do in the blackout? He sits home and mopes by the fire. He can't spend his money and mother knows. Voilà, donc là on fait le test pour voir s'il roule. Donc là on voit que tout coulisse bien. Même derrière, hein. Donc là on peut voir au niveau du moteur que il tourne.
Donc la glissière elle fonctionne, c'est génial. Donc maintenant on va s'attaquer à le mettre donc sur le bestiau. Ça va être drôle aussi cette partie là. Alors pour vous montrer surtout. Paf, paf, paf. Donc alors on présente comme ceci. Vous vous souvenez du truc que l'on avait mis dans le numéro 3 là? Si mes souvenirs sont bons, 3 ou 4. Hein. On avait mis donc le canon dans le 3 je pense. Ouais le 3. Donc on avait mis le canon. Donc là il faut le mettre, alors si je vois bien, c'est ça. Donc la partie bombée, donc arrondie, de ce côté là. As soon as he heard it, he thought 'twas the siren, so he rushed right home again. Where can poor Pa go in the blackout? Where can poor Pa go at nights? His pals are all stuck in their homes just like him. They cannot get out, so they gotta stop in. So what can poor Pa do in the blackout? He says that it's driving him mad. He puts on the wireless, and what does he get? Just haw-haw and boo-hoo, and they're pretty wet. So he tries to go out in the blackout, but he goes and falls right down the drain. He limps back to mother and she tells donc, voilà. Voilà. C'est installé. Voici cette partie qui est installée du coup, hein, en dessous. Faut voir. Et le câblage, il n'y a pas de problème de câblage, donc il faut bien le passer derrière, hein, comme ceci. Voilà. Sympatoche, non? Bon, maintenant il faut voir si ça marche. Ça va être notre partie de plaisir, ça. Pouvoir le voir tourner et fonctionner, ça va être aussi sympathique, ça. J'ai vraiment hâte de le voir. Donc, voilà. Donc voilà le montage terminé. De toute façon, tout cela va être fixé dans tous les cas. Il n'y aura plus de soucis. Alors, donc j'espère que du coup, on va passer du coup directement à la conclusion, ça va être beaucoup plus simple. J'espère que du coup, ce numéro vous aura plu, du Bismarck, pardon, j'avais l'habitude de dire ça faisait un mois que je l'avais pas eu. Et franchement, je suis content de l'avoir reçu là, parce que ça me manquait. Et ça me désespérait de le voir toujours rester stationné comme ça, qu'il n'avançait plus. Donc, alors, dans ce super numéro, nous avons monté donc ce qui va permettre de faire vraiment monter et descendre donc le canon avant. Voilà. On n'a pas encore rajouté grand chose donc sur la structure. Peut-être qu'au prochain on mettra des trucs, hein, vous verrez. Donc d'après ce que je vois, ça va être le brise-lames, donc on verra exactement. Voilà. Donc j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi voilà, je vous dis du coup à la prochaine vez et à todos unidos. Ciao bella.